Les abonnements sont devenus un mode courant de paiement pour des services. Mais de petits prélèvements récurrents interagissent avec la psychologie et les institutions d'une manière qui compte selon les revenus. Ce film explique la comptabilité mentale, la salience du paiement, des choix de conception comme le renouvellement automatique et la friction à l'annulation, et comment régulateurs et consommateurs réagissent pour protéger les budgets et les décisions financières quotidiennes. L'économie comportementale parle de comptabilité mentale. Les individus étiquettent l'argent et évaluent différemment les échanges selon le cadrage. Un abonnement mensuel peut être rangé dans un compartiment mental divertissement, rendant les dépenses ultérieures distinctes des factures essentielles. Cette séparation modifie les choix et peut masquer les coûts cumulatifs sur plusieurs semaines ou mois pour de nombreux consommateurs. Le prépaiement ou le regroupement des services supprime le moment de paiement pour chaque usage, un processus que les chercheurs appellent découplage du paiement. Quand l'argent est versé à l'avance, la douleur du paiement immédiate diminue et les gens consomment davantage ou s'abonnent plus facilement, car le coût paraît englouti ou réparti plutôt que ressenti à chaque interaction quotidienne. Les paramètres par défaut, comme le renouvellement automatique, agissent comme de puissantes incitations comportementales. Beaucoup de consommateurs conservent l'option présélectionnée. De larges expériences de terrain montrent que l'auto-renouvellement peut réduire l'adhésion promotionnelle, mais augmenter la rétention à court terme par inertie, modifiant les calculs de valeur à vie pour les entreprises et le moment où les gens annulent effectivement. Les entreprises conçoivent parfois des processus d'annulation avec une friction procédurale qui décourage le départ des clients. L'épreuve lie des annulations plus difficiles à un taux de churn inférieur et à une satisfaction moindre. Inversement, des annulations plus simples améliorent la satisfaction et réduisent les plaintes. Ces éléments modifient le bien-être des consommateurs et masquent si l'abonnement est vraiment volontaire. Les régulateurs et les bases de plainte recensent des modèles de conception dits dark pattern qui dissimulent des frais ou compliquent l'annulation, provoquant des préjudices aux consommateurs. Les commentaires publics et dossiers montrent de nombreuses plaintes sur des essais difficiles à annuler et des frais surprises, notamment quand les divulgations sont faibles. Ces dossiers ont nourri des revues de politique et des propositions récentes. Les entreprises conçoivent tarification et parcours de paiement car les frais récurrents influent sur la valeur à vie et le churn, des métriques qui déterminent la stratégie. Les équipes surveillent l'ARPU et la rétention, testent default, essais et bundle pour augmenter le revenu moyen par utilisateur tout en gérant les annulations et la profitabilité à long terme sur des marchés numériques et physiques variés aujourd'hui. Pour beaucoup, l'abonnement échange une petite cotisation continue contre la commodité. Mise à jour automatique, facturation consolidée et temps économisé à chercher des alternatives. Cette commodité a une valeur économique, surtout pour les ménages pressés, mais elle réduit aussi la friction qui pousserait aux comparaisons de prix et à des décisions budgétaires actives, permettant aux coûts de s'accumuler sans être remarqués. Quand les abonnements sont regroupés sur une seule facture ou prépayés en bloc, les achats individuels perdent en visibilité et les consommateurs évaluent mal le coût marginal. La comptabilité mentale explique pourquoi un forfait fixe semble séparé de l'économie à l'usage et pourquoi les gens peuvent sous-estimer les flux mensuels totaux jusqu'à ce qu'ils consultent leur relevé ou rencontrent un manque de budget. Les schémas varient selon le revenu. Les enquêtes montrent que les ménages à revenus élevés achètent plus souvent des abonnements numériques premium, tandis que les ménages à revenus faibles optent parfois pour des plans moins chers ou renoncent à certains services. Pourtant, les registres de plaintes indiquent que les personnes en contrainte financière sont disproportionnellement affectées par des frais surprises ou des barrières à l'annulation. L'impact d'un abonnement dépend de la part du budget.
La même cotisation mensuelle représente une fraction minime des revenus élevés, mais une part significative pour les revenus faibles. Cette différence modifie les réactions comportementales. Ce qui paraît abordable pour un ménage peut exclure des dépenses essentielles pour un autre, notamment quand les coûts fixes et obligations familiales absorbent la majeure part du revenu. La liquidité et l'accès au crédit influencent la perception des paiements récurrents. Les ménages avec épargne ou crédit flexible lissent mieux les dépenses irrégulières, tandis que ceux sans liquidité subissent des tensions immédiates au renouvellement inattendu d'abonnements. L'absence de poussin financier amplifie les dommages causés par de petits prélèvements, car il reste peu de marge pour absorber un choc ou résilier rapidement un service indésirable. Les expériences de terrain montrent que les defaults et options de renouvellement ont des effets hétérogènes à long terme. L'auto-renouvellement augmente la rétention pour certains groupes, mais peut réduire l'acquisition ou provoquer un rejet ailleurs. Le fait que les résultats varient selon le contexte montre que chercheurs et entreprises doivent tester les designs avec soi, plutôt que d'appliquer une solution unique en politique d'abonnement. Les essais gratuits et promotions interagissent avec les defaults à options négatives pour créer des pièges. Les consommateurs s'inscrivent pour une période d'intro, puis basculent sur un plan payant s'ils n'annulent pas activement. Les lettres de commentaires et bases de plaintes documentent que beaucoup ratent les fenêtres d'annulation, entraînant des renouvellements non désirés et des litiges administratifs fréquents avec les prestataires. Les choix d'interface, enfouir l'option d'annuler, menu confus ou invite limité dans le temps, sont des outils pratiques que les entreprises peuvent utiliser pour réduire le churn. La recherche montre que des parcours d'annulation plus clairs augmentent la satisfaction. Quand les entreprises adoptent des designs plus simples, le volume de plaintes diminue et les consommateurs rapportent de meilleurs résultats. Certains groupes sont plus exposés. Personnes âgées, individus à faible maîtrise numérique et personnes pressées ont souvent du mal à naviguer des parcours d'annulation complexes. Les modèles de plaintes empiriques montrent que ces groupes déposent plus de griefs concernant les abonnements et subissent davantage de préjudices quand de petits prélèvements s'accumulent face à des budgets contraints et une capacité réduite à contester efficacement les frais. Le choix de conserver ou d'annuler un abonnement pèse souvent le coût monétaire contre le coût en temps pour annuler et trouver des alternatives. Pour des ménages occupés, le temps requis pour comparer les services ou effectuer une annulation peut dépasser l'économie perçue, conduisant à des décisions rationnelles à court terme qui réduisent toutefois la résilience financière à long terme et augmentent la vulnérabilité face aux chocs ultérieurs. Le budget des ménages comporte des coûts fixes comme le loyer et les services, et les abonnements s'ajoutent à ces obligations. Les familles aux marges serrées décident quels abonnements offrent une valeur nécessaire, parfois en priorisant garde d'enfants, transport ou alimentation sur le streaming ou service premium, montrant comment obligations et contraintes de revenus conduisent à des comportements différenciés et rationnels dans la réalité quotidienne. Beaucoup de consommateurs ne découvrent la facture complète des abonnements récurrents qu'en examinant leur relevé bancaire ou en recevant des avis de découvert. Les registres de plaintes et enquêtes indiquent qu'une part non négligeable de personnes continuent de payer des services inutilisés, ce qui suggère que la visibilité et la salience du paiement sont décisives quand les ménages évaluent leurs engagements mensuels et prennent des mesures correctives. Ces dernières années, des régulateurs de plusieurs juridictions ont étudié les préjudices liés aux abonnements et proposé des règles exigeant des divulgations claires et des mécanismes d'annulation simples. Les évaluations d'impact officielles et textes finaux documentent la logique de mesures comme le clic pour annuler ou des réformes des options négatives visant à réduire les préjudices causés par des renouvellements trompeurs ou excessivement complexes. Les décideurs se sont appuyés sur un mélange d'expériences de terrain, de dossiers de plainte et d'études universitaires pour évaluer les interventions. De larges essais ont révélé des effets d'inertie.
Des études utilisateurs ont montré des bénéfices de satisfaction liés à des annulations plus simples. Et les données de plainte ont illustré des préjudices réels, constituant la base de preuve pour des actions réglementaires ciblées. Pour les spectateurs, des mesures pratiques importent. Examinez régulièrement vos prélèvements récurrents, programmez des rappels pour les essais et utilisez les tableaux de bord de compte pour suivre les abonnements actifs. Les régulateurs avancent vers des obligations d'annulation simples, mais la vigilance individuelle réduit le risque dès maintenant. Comprendre le découplage du paiement et utiliser des outils d'annulation simples protège budget, temps et stress. Les concepteurs de politique font face à des arbitrages. Des règles imposant des annulations plus simples protègent les consommateurs, mais peuvent modifier les incitations des entreprises en matière de tarification et de promotion. Les évaluations d'impact examinent les effets sur le marché, les coûts potentiels pour les entreprises et si des défauts plus clairs encouragent la concurrence ou déplacent simplement les rentes. Une régulation efficace doit équilibrer protection et innovation. La recherche et le suivi restent cruciaux. Régulateurs et entreprises devraient utiliser essais randomisés et analyses de plaintes pour tester quels defaults et formats de divulgation réduisent les préjudices. L'évaluation continue révèle des conséquences inattendues, comme des effets sur l'acquisition ou des impacts différenciés selon les revenus, permettant d'adapter les politiques à l'évidence plutôt qu'à des présupposés figés au fil du temps et des marchés mondiaux. Une observation contre-intuitive est que les ménages à revenus élevés achètent souvent plus de services payants, alors que le fardeau budgétaire peut être plus lourd pour les revenus faibles, même avec moins d'abonnements. Adoption et vulnérabilité sont distinctes. Qui s'abonne n'est pas nécessairement qui supporte la contrainte financière, quand les frais récurrents rencontrent des ressources limitées et des obligations fixes dans la durée. En résumé, les petits paiements récurrents comptent car la comptabilité mentale, la salience du paiement et les choix de conception modifient comportement et résultats distributionnels. Une meilleure réglementation et des conceptions plus responsables peuvent réduire les préjudices. Mais les consommateurs gagnent aussi à la vigilance et à des pratiques simples. Comprendre les mécanismes et s'appuyer sur des preuves aide ménages et décideurs à protéger les budgets sans freiner l'innovation légitime.